Bonjour Marc, Bonjour Patrick. donc un webinaire dédié à la dette privée. Ouais, exactement. Et puis avec pas mal de scoops. Voilà, avec une classe d'actifs qu'on avait déjà référencée l'année dernière, avec une nouveauté. On sort une nouvelle structure, donc la Société civile dette privée Europe avec le partenaire Blackstone. Donc Belle marque, hein. voilà, bon, est-ce que tu peux, avant de rentrer dans le détail du produit, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la dette privée par rapport à la dette liquide? Pourquoi privée? Alors déjà avant, on va faire un peu de teasing, hein. J'ai envie de dire, tu sais qu'on avait fait en début d'année le palmarès des placements 2024. Oui. Bon alors c'est facile en début 2025 de faire le palmarès des placements 2024. Et donc là, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annoncer aux gens qui nous regardent quel va être le placement 2025. Super. Ouais, c'est pas On mal ça. s'engage, hein. On C'est-à-dire, ouais. s'engage. Écoute, sans me mouiller, hein, Tu penses et je que... ne prends pas trop de risques, le placement 2025, ça sera les fonds de dette privée. Ah ben on est là pour ça, Voilà, pour en parler. exactement. Et c'est pour ça C'est- qu'on en parle. C'est-à-dire, bon, évidemment, ok, nous, comme on a ces convictions et qu'on fait des produits en fonction de nos convictions, bah, On en on parle. va proposer, hein, Oui. notre propre fonds. D'accord. On va proposer le fonds de notre partenaire, un partenaire prestigieux dont tu as déjà parlé. Mais que ce soit chez nous ou ailleurs, ce qui est important de dire, c'est que 2025 va être l'année de la dette privée. Alors, c'est quoi la dette privée? En fait, c'est très simple. Aux États-Unis, on dit public et privé. Contrairement à la France, public, c'est l'État. Public, c'est coté. Voilà. Donc, dans le marché, il y a des actions cotées. Bon, ça, tout le monde connaît. Et puis, il y a des obligations cotées. D'accord? C'est des obligations de grands groupes, principalement. C'est évidemment les obligations de l'État. D'accord? Oui. C'est tout ce qu'on se retrouve, notamment dans les fonds en euros, dans les fonds obligataires, enfin voilà, tout ce type de produits. Ça, c'est le monde du coté. Action, obligation. Et puis, il y a le monde du non-coté. Dans le monde du non-coté, ce que les gens commencent à connaître, c'est ce qu'ils appellent le private equity, c'est l'investissement en capital dans des sociétés non cotées. Ça, je dirais que maintenant, tout le monde connaît, surtout que nous, on l'a intégré, comme tu le sais, dans notre gestion pilotée depuis un moment. On n'a pas attendu la loi Industrie verte. Et c'est une partie importante de notre allocation. Donc ça, c'est investissement en capital dans des sociétés non cotées. Mais il y a aussi, évidemment, ces sociétés-là qui ont besoin de capital. Bah, elles ont besoin de capital en equity, et puis elles ont besoin de dette. Ouais. Et donc, ce qui s'est passé depuis quelques années, notamment depuis la crise de 2008, en 2008, il faut se rappeler où on en était. Les banques étaient en quasi-faillite. Et ne prêtez plus. Et elles ne prêtaient plus. Et elles n'ont pas prêté pendant 4 ans, ou quasiment pas pendant 4 ans. Qu'est-ce qui s'est fait? Tu sais que la nature a horreur du vide, et la finance encore plus. Eh bien, la finance s'est précipitée dans cette brèche. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont dit, mais attendez, il y a des entreprises qui sont saines, qui ont un vrai business, qui ont un vrai plan de croissance, et elles n'ont pas la capacité de se financer comme elles le veulent. Mais on va faire un truc qui est très simple. Au lieu d'aller à la banque pour aller chercher de l'argent, eh bien, on va collecter de l'argent d'investisseurs. Cet argent, on va le mettre dans un fonds et on va le prêter aux entreprises. C'est-à-dire que la dette privée, c'est une forme de substitution au circuit de financement bancaire. Alors au début, on va dire il y a 15 ans ou 20 ans, bah, c'était un secteur important aux États-Unis, mais quand même assez anecdotique. Aujourd'hui, ce sont des monstres, hein. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les grandes maisons américaines, bon, et Blackstone est une des plus belles maisons américaines, sont devenues des monstres du prêt aux entreprises. On oublie aujourd'hui, on ne sait pas aujourd'hui que les fonds de dette privée gérés par ces sociétés de gestion prêtent presque autant d'argent que certaines banques. Donc c'est quoi un fonds de dette privée? Ben, c'est tout simplement la mutualisation. Parce que évidemment, si tu prêtes qu'à une, si on investit, on prête qu'à une société, bah, évidemment, si ça ne rembourse pas. Donc, qu'est-ce que font ces fonds de dette privée? Ils collectent de l'argent et ensuite, ils font une diversification, c'est-à-dire qu'ils prêtent à des entreprises petites, moyennes, un peu plus grandes. La beauté du truc, pourquoi je dis c'est le placement de 2025, pourquoi je me mouille? Parce que d'abord, on est dans un contexte de baisse d'inflation. Okay. Ouais.
premier élément. Donc, qui dit baisse d'inflation dit on va chercher du rendement. On est dans un contexte de baisse de taux d'intérêt, parce que baisse d'inflation, donc baisse des taux, parce que ralentissement de la croissance, surtout en Europe. D'accord ? Et la beauté des fonds de dette privée, c'est que, compte tenu du fait que tu es hors circuit bancaire et que tu vas prêter à des entreprises petites, moyennes, un peu plus grosses, qui ont peut-être un niveau de risque supérieur à des L'Oréal ou des LVMH, évidemment, tu vas avoir un rendement. Tu vas demander à cette entreprise, pour le risque que tu vas prendre, d'avoir un rendement un peu plus élevé. Mais le risque que tu vas prendre, il est contrôlé, il est limité et il est diversifié. Puisque tu vas avoir, dans des fonds comme les fonds de Blackstone, on parle de centaines de millions d'euros, de lignes, l'euro. Et puis des centaines de lignes spécifiques. Donc si tu veux, aujourd'hui, même si tu as un taux de casse, et leur taux de casse est ridicule, tu as une telle diversification que tu peux avoir des rendements très élevés. On a des objectifs de rendement qui sont élevés. Effectivement. Alors, et pourquoi une société ne peut pas aller voir aujourd'hui, en 2024 ou 2025, directement la banque pour se financer? Pourquoi elle passe par des sociétés comme Blackstone ou autres pour aller chercher de l'argent? D'abord parce que c'est rentré dans les mœurs, et d'abord parce que chat échaudé craint l'eau froide. Une fois que les entreprises ont vu le circuit bancaire se fermer sous leurs pieds, elles se sont dit il vaut mieux diversifier nos sources de financement. Même si j'ai accès au circuit bancaire, je vais continuer évidemment à avoir accès au circuit bancaire, je vais emprunter, mais en cas de pépin, j'ai envie d'avoir une autre forme de dette. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que les banques financent certains types d'opérations. La croissance de ton chiffre d'affaires, éventuellement l'augmentation de ton besoin en fonds de roulement lié à l'augmentation de ton chiffre d'affaires, éventuellement des acquisitions de biens immobiliers parce qu'on connaît c'est du solide. Mais par exemple, si tu prends une mid-cap ou une small-cap, une entreprise de taille moyenne, qui veut faire une acquisition d'une autre entreprise, très difficile aujourd'hui de trouver un financement bancaire classique pour aller faire une acquisition, même si la boîte que tu vas acquérir est très belle, avec un vrai potentiel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les fonds de dette privée qui viennent se substituer. C'est-à-dire, dès que la banque, soit elles viennent en complément du crédit bancaire, soit dès que la banque est absente parce que c'est une forme de crédit qui ne lui correspond pas, eh bien, le fonds de dette privée rentre dans la brèche. Alors, il faut savoir que c'est un marché qui est devenu gigantesque, et que les acteurs américains, c'est pour ça qu'on a choisi Blackstone, hein. C'est pour ça que tu as choisi Blackstone. Nous avons choisi Blackstone, effectivement. Parce que, voilà, ce sont des monstres qui ont une capacité, qui ont ce qu'on appelle un deal flow. Et ils voient toutes les opérations. Voilà. Et c'est des grosses opérations. Et ils ont des équipes d'analyse qui sont très impressionnantes. Effectivement, Blackstone n'est pas BlackRock, parce qu'il y a souvent des confusions. Ouais. BlackRock est connu pour les ETF qu'on retrouve notamment dans notre gestion pilotée. Blackstone, effectivement, c'est un acteur américain, plus de 1100 milliards d'actifs sous gestion chez Blackstone, dont 400 milliards sur la partie uniquement crédit, dette privée. Donc, nous avons effectivement retenu Blackstone comme partenaire pour nous accompagner dans la mise en place et le lancement d'une structure de dette privée. Donc, c'est une société civile éligible à l'assurance vie qu'on retrouve chez nos assureurs. On a démarré dans un premier temps avec Generali, aussi bien en versement, arbitrage et souscription, qui permet à n'importe quel investisseur pour 1 000 € d'intégrer de la dette privée. Tu te rends compte, pour 1 000 €. Voilà, il faut savoir qu'il y a quelques années, c'était en dessous d'1 million d'euros, tu ne rentrais pas. Et 1 million d'euros, c'était un petit ticket. Oui. Donc il y a eu une forme de mutualisation qui est absolument incroyable. 1 000 €, c'est juste incroyable. Voilà, donc produit de qualité que nous avons référencé, autour de 9%. Donc 9%. On parle quand même de 9% avec un taux d'inflation en France qui va être autour de 1,5%. Voilà, donc on a un écart relativement conséquent. Un niveau de risque intéressant aussi. On a une échelle de risque pour tous les produits financiers entre 1 et 7. 1 étant le moins risqué, voilà, 7 le plus risqué. On est à 3. D'accord, donc on est en niveau de risque relativement faible. Le fonds euro, pour le comparer, est plutôt à 1. Ouais. D'autres produits sont à 2. On est à 3. Donc, ce qui fait qu'on a un rendement de qualité, 9%. L'année dernière, donc en 2024, le rendement était 9,5%. Donc, celui-là, il est constaté avec un niveau de risque de 3. Donc, un produit de qualité, sans prendre un risque élevé, qui va aller chercher du 9%. Tu le disais, inflation relativement basse. L'écart est intéressant et c'est pour ça qu'on veut le mettre à disposition de nos clients. Alors, à moi de te poser la question, comment nos clients peuvent y avoir accès?
C'est simple. Soit s'ils n'ont pas notre contrat d'assurance vie, aujourd'hui ils ouvrent un contrat Generali. Ils peuvent souscrire à partir de 1 000 € et investir sur la SC, dette Société Civile, dette privée Europe de Blackstone. Et ils peuvent investir. Ils peuvent arbitrer une partie de leur contrat aussi sur ce support. Et demain, on peut aussi dire que tu vas pouvoir intégrer cette SC dette privée Europe dans la gestion pilotée pour avoir un levier de performance aussi dans la durée. Et ça sera disponible chez tous nos... Et ça sera aussi disponible chez nos assureurs. On est en train de travailler avec chacun de nos assureurs pour les référencer. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'effectivement, pourquoi Blackstone ? On a voulu choisir une grosse société de gestion anglo-saxonne parce que la taille des deals dans lesquels ils investissent, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Ce qui fait que les sociétés sont solides, elles ont un cash flow relativement important et elles vont emprunter auprès de Blackstone quelques centaines de millions d'euros pour financer des opérations de croissance organique ou de croissance externe avec un niveau de risque mesuré. Et comment arrive-t-on à un niveau de rendement aussi élevé ? Elles prêtent effectivement, c'est la prime de risque, elles prêtent à 5-6% à taux variable. Et après, il y a une prime qui est prise par Blackstone pour l'opération qui a été financée, avec des délais parfois qui sont relativement courts, parce qu'ils connaissent la société, ils connaissent le secteur, et ils sont capables de dire le risque est faible de défaut, parce que le risque ultime, c'est que la société dépose le bilan et que derrière, on se retrouve à avoir un défaut lié à l'obligation à la société. C'est la beauté d'un acteur comme celui-là, parce qu'il a énormément de deal flow, donc il peut diversifié, et donc on a un risque, le risque diminue du fait, il existe, hein, mais il diminue du fait de la diversification. Voilà. Donc on se retrouve à intégrer cette classe d'actifs, comme tu le disais en introduction, c'est la classe d'actifs de l'année 2025, à côté d'autres classes d'actifs comme le private equity, et il nous semble important de mettre à disposition de tous nos clients, dans tous nos contrats d'assurance vie, ce type de classe d'actifs de façon... Au meilleur coût. Au meilleur coût. Comme toujours. Exactement, avec des frais qui sont relativement bas sur cette, on peut en parler, 2,10% de frais de gestion pour le client, et la performance que j'annonçais était 9% net de frais de gestion pour le client. Bon, je précise qu'on a 0,5% de frais de gestion sur nos contrats d'assurance vie, ou 0,6%, ça dépend du contrat. Qui sont les plus bas du marché. Voilà, qui sont les plus bas du marché, ce qui permet au final d'avoir une performance nette de qualité et dans la durée. Bon, on a donné le placement de l'année 2025, c'est quand même pas mal. Et on dit que cette classe d'actifs, qui sera le placement de l'année 2025, nous, on a un beau produit à proposer. Exactement. Et on se retrouve en 2026 pour vérifier ce qu'on a dit c'est réel. Oui, parce que là, ça va rester sur les réseaux. Là, on est sur un webinaire, on est sur les réseaux sociaux. Voilà, merci Marc. Merci Patrick. Et à très bientôt. Et puis rendez-vous auprès des agences Meilleur Taux Placement si vous avez besoin d'un conseil sur la dette privée, des explications additionnelles. Nous avons nos 60 conseillers qui sont là à votre disposition pour vous accompagner. Merci Marc. Merci Patrick.